3h42 du matin. Ouagadougou dort encore. Les lampadaires grésillent. Mais dans l'ombre, quelque chose bouge. Un véhicule banalisé s'immobilise et s'arrête non loin du quartier présidentiel, à Koulouba. 3 hommes descendent. Silencieux. Habillés en treillis noir, visage masqué. Armes automatiques au poing. Ils sont venus pour frapper l'État au cœur. Leur cible, le capitaine Ibrahim Traoré. 3h47. Poste de garde sud-est du palais présidentiel. Les gardes d'élite, membres de l'unité spéciale de protection présidentielle, sont en alerte depuis 2 jours suite à des rumeurs de mouvements suspects dans la haute hiérarchie. Les sentinelles repèrent une anomalie sur les caméras thermiques. Un signal est envoyé. En moins d'1 minute, les sirènes internes hurlent dans l'enceinte. Le palais entre en verrouillage. 3h50. Dans les sous-sols, le centre de commandement s'illumine. Un homme en tenue décontractée entre en urgence dans la salle. C'est le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Calme, concentré, il demande une situation précise. On lui confirme, tentative d'infiltration, 3 points de contact, probablement une opération coordonnée. Pas de mots inutiles. Juste un ordre. Activez le protocole Soleil Noir. Les rues autour du palais sont verrouillées. Des drones s'élèvent, des blindés prennent position. Les forces spéciales sont en marche. 4h03. À 1,5 km de là, au quartier Zogona, une autre équipe ennemie tente de saboter l'électricité. Leur but, plonger la ville dans le noir, créer la panique. Mais ils tombent sur une patrouille mixte de gendarmes et VDP, volontaires pour la défense de la patrie. L'affrontement est bref. 2 assaillants neutralisés. L'un d'eux, blessé, parle, c'est un ancien membre du régiment de sécurité présidentielle, limogé il y a quelques mois. 4h26. Tension maximale autour du palais. Le périmètre est bouclé. Des blindés légers bloquent tous les accès. L'armée de l'air, sur ordre du capitaine, fait décoller un hélicoptère d'observation. Des habitants sont réveillés par les bruits d'hélicoptères. Certains filment. D'autres crient. Ils veulent encore trahir la révolution. 5h12. Une voiture tente de fuir vers Tamguin. Elle est interceptée près du rond-point. À son bord, un haut gradé de l'armée, encore en fonction. Il est arrêté. Menotté. Son nom? Connu. Mais encore tenu secret. Le capitaine, informé en temps réel, répond calmement. Qu'ils viennent tous. On ne trahit pas le peuple impunément. 6h. Le jour se lève sur Ouagadougou. Le calme revient. Un cortège improvisé de citoyens chante l'hymne national. Le coup d'État a échoué. Mais un message clair a été envoyé. Ce régime ne tombera pas dans le silence. Et la révolution n'est plus seule. Elle est surveillée. Aimée. Défendue. La patrie ou la mort. Dieu ne peut pas sacrifier 2 fils au même endroit pour la même mission. 19e tentative de coup d'État, 19 en 3 ans, 19e tentative de coup d'État. Et comme une prémonition, c'est là où l'homme tient de plus en plus. Chaque tentative enrichit les Burkinabés qui sont devenus tous aujourd'hui des révolutionnaires. C'est-à-dire que chaque tentative a fait d'une faction de Burkinabés des révolutionnaires. Parce que chaque tentative a fait prendre conscience aux Burkinabés qu'on veut leur voler quelque chose. Chaque tentative a ouvert les yeux, même aux ignorants, savoir pourquoi. Si quelqu'un n'est pas important dans un pays qui n'était pas important, pourquoi vous voulez autant l'éliminer? Donc, cela veut dire qu'il vous gêne. Et comme je vous dis, Ibrahim Traoré a son frère au Cameroun, comme ça. Pourquoi ils veulent que ce soit des forces de changement ou ceux qui sont au régime? Pourquoi ils veulent tous que Samuel Eto'o, le frère jumeau d'Ibrahim Traoré, pourquoi ils veulent tous que Samuel Eto'o tombe?
Eh bien, en cette journée du 30, journée Ibrahim Traoré, journée où chaque Africain est en train de célébrer à sa manière sa prise de conscience, voilà, à travers Ibrahim Traoré. Et effectivement, l'envoyer toute l'onction auprès de Allah, de Dieu et tout ce que vous voulez, de Ngankola et tous les noms que vous pouvez donner à l'être suprême. Oui, mes chers frères et sœurs, il faut être con pour ne pas savoir que si quelqu'un convoite autant, ce qui te disait que ça n'existe pas, c'est qu'il était en train de te voler et il n'est pas prêt à te laisser. Laissez Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a pris ses mains aujourd'hui, il a pris sa vie aujourd'hui mis entre les mains de son